Dis-moi où est passée cette jeune fille polissonne, ce sourire blanc karma reflétant cette folie hors norme, celle qui nous rendait si fort, jolie môme, pourtant socialement perdue dans 12. Mets un like. 4, 3, 2, ta mère n'a pas de cheveux. Aujourd'hui, les 12h vont regarder Masqué. Avant toute chose, j'aimerais te dire que je suis un très grand fan de PNL. Je le crie partout, sur Snapchat, sur Twitter, j'ai même un Skyblock qui leur rend hommage. Ah, je connais lui. 73.skyblock.com. Ils sont algériens et corses, les deux. J'appelle ça entre deux chaises. Moi j'appelle ça un double cancer. C'est Masqué. Ils font de la bonne musique. Ils ont les cheveux lisses. En France, on a respectivement eu droit à Tunisiano, l'Algérino et Libiano. Et ils sont tous soit morts dans le game, soit morts tout court. Maintenant, je vous pose la question, qu'avaient-ils tous en commun? Bah comme toi, c'était tous des bougnoules. Prime avait absolument tout qui lui réussissait. Et bizarrement, dès qu'il s'est rasé, t'as tous les problèmes du monde qui lui tombent. S'il est recherché, c'est parce que c'est un bougnoul. Et reviens à ton sujet. Bref, si tu veux percer comme PNL, il te... Heureusement que c'est un arabe qui dit ça, parce que je sais pas si ça passerait. Moi je suis jaloux de leurs cheveux aussi. Donc je me suis pas cassé la tête. Je suis allé à Château d'Eau et j'ai acheté une perruque. You touch my tralala. La tronche. Espèce de tapette. Non, ça s'appelle avoir du style. J'ai donc décidé de m'appeler FAL. Pour faire Alice. Pas mal. Pourquoi pas? Il nous faut un beat. Et la particularité des instrus de PNL, c'est qu'elles font planer tout le monde. Il a pas tort ce con. C'est vrai. Toujours avec des clips très sympathiques. Ouais, je me sens bien. Ça doit être les dealers les plus cosy et les plus cocooning de toute la région Île-de-France. Tout cassant, tu mets même pas de soins nutrifiants. Non mais allô. Deuxième ingrédient assez important, le ray. Ah mais je comprends pourquoi Ray. Oublie pas aussi de placer 2-3 références à Dragon Ball Z, hein. C'est la mode chez les Arabes en ce moment à croire que Son Goku il est marocain et que Vegeta il est algérien, mais bref. Je veux du L, je veux du V. Et mon frère. Bah ouais. On est bien dans le mood de PNL, ouais, un peu. Ah ouais, je suis effrayant. Que le faire Alice. Non, mais en vrai, c'est pas mal, hein. Même si c'est de l'humour et c'est un bon petit rap, quoi. Alors, bah oui, Masqué, je connaissais déjà. Et j'aime bien, en fait. C'est des critiques qui sont pas trop... qui descendent pas trop les artistes. Donc je pense que ça doit plaire à peu près à toute la communauté fan de PNL. Non, moi j'aime beaucoup PNL. Enfin, j'aime pas... Je suis pas fan de ouf. On va dire que je les ai découverts quasiment au début de l'album Que la famille. J'ai jamais trop changé d'avis sur eux en fait. J'ai énormément kiffé au début parce que c'était super avant-gardiste, il y avait toute une imagerie, toute une communication autour. Après on peut dire que c'est tellement ils ont développé un mythe, une légende autour d'eux. Je pense par exemple au Planet Rap qu'ils ont jamais été faire. Quand ils ont envoyé un singe, qu'ils ont fait décorer tout Skyrock par des plantes pour faire une jungle. C'est vraiment un pied de nez justement à toute cette grosse industrie musicale, puisqu'ils sont complètement indépendants. Il y a eu énormément de parodies sur PNL. Depuis la dernière, je crois que c'est Palmacho, qui a super cartonné. Plus possible, rappeur sensible, ouais c'est possible, mais ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Et notamment sur le sujet des cheveux lisses. Un peu, voilà, sur le sujet des cheveux lisses, c'est PNL, ils se font lisser les cheveux. Bah ouais, je connaissais déjà, parce que bah, j'adore le rap et ça a tout de suite fait le buzz, parce que avant il était youtubeur FIFA, il a supprimé toutes ses vidéos FIFA et il a commencé avec cette vidéo et enfin c'est super beau, enfin je trouve que pour une première vidéo, le décor est super beau, les plans ils sont magnifiques. Ça rend plutôt pas mal et ça montre que finalement bah, les paroles c'est une chose mais la musique de fond fait beaucoup puisque au final on prête même plus attention aux paroles, on a juste envie de danser avec lui, c'est juste top. Sinon pour le reste, au niveau de la critique et tout ce qu'il a pu dire au niveau de la musique, où j'ai trouvé ça plutôt vrai, il est vachement dans le cliché, ouais c'est pas mal, j'ai bien aimé. J'en suis arrivé à établir la liste des 5 raisons qui font que le rap US c'est mieux. Ou pas d'ailleurs. C'est parti. Number 1. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais quand on prend les paroles des rappeurs américains pour les traduire en français, eh ben ça fait pas du tout la même chose, c'est nul. Abonne-toi, j'ai fait des blagues. Ah, comment ils se foutent de la gueule des podcasters. Une vraie par exemple, elle est noire, elle est riche. Bah c'est bon, t'as ta punchline.
Parce que moi, tu me dis de faire la même avec une femme populaire en France, spontanément, je te lâche un truc comme ça. Effectivement, ça rend pas pareil. Dernières années, on a eu quoi comme danse virale, s'il te plaît? La tectonique, le logo bijeté, corde à sauter de... Et coller la petite. Et crois-moi que Flamby, il a pas les reins assez solides pour coller la petite. Quoi? En France? Une personnalité politique qui fait du rap? Mais ça va pas? T'imagines si on laissait Nadine Morano lâcher un 16? Je viens d'une ville. Horrible. C'est qu'en théorie, si on se réfère aux deux raisons que j'ai énoncées précédemment, bah Mil Mojito aurait très bien pu faire carrière aux States. Zbub, oh là là. Oui, bah, toujours dans le délire, à la cool aussi. Représentatif du rap américain, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu le rap c'était mieux avant, le rap américain mieux que celui que le rap français ou inversement. Non, c'est cool, enfin, franchement, c'est un mec, il se prend pas la tête et tout, mais je crois pas qu'il sorte beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de gens, il y a toujours ce côté de tous ces vieux, on va dire, nostalgiques d'une époque, qui adoraient quand le rap français était militant, était engagé, était conscient, et qui préfèrent écouter du rap américain. Et souvent, la vie que j'ai, c'est, ouais, enfin, tout le rap américain que t'écoutes, il y a énormément de... C'est exactement la même chose, il y a énormément de... C'est pas forcément engagé plus que t'écoutes, c'est pas forcément conscient politiquement. Enfin, le rap, c'est énormément de choses. Enfin, tu peux t'amuser avec du rap, tu peux dire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux vraiment développer selon ton identité, en fait. Et souvent, ce que me disent ces gens, c'est ouais, mais je comprends pas l'anglais, donc ça me dérange pas. Ou alors je comprends pas ce qui... Souvent, ceux qui sont fans de rap américain, ils négligent le rap français, c'est fou. Mais on est carrément dans le vrai. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Je me suis toujours posé la question pourquoi aux US c'était pas pareil qu'en France pour le rap. Et au final, j'ai ma réponse. Je connaissais pas, voilà, c'est la pleine découverte. Et au final, j'aime bien la façon dont il expose la chose finalement. Ouais, oui, je connaissais, mais je crois que j'avais pas vu toutes ces vidéos, mais oui, mais... Sur la première vidéo sur PNL, ouais, non, je suis d'accord, parce que, voilà, c'est vrai que leur personnalité, il les a super bien encadrés et tout. Mais, enfin, c'est pas pour ça... Enfin, c'est comme lui, en fait, je les adore, mais il y a des petits trucs qui me font rire. Mais la deuxième vidéo sur le rap américain, je suis aussi d'accord avec lui, enfin, j'ai le même avis. J'ai vu toutes ces vidéos, il me semble. Ouais, je crois que je les ai toutes vues. Et en fait, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est juste que c'est un critique humoristique. Et du coup, en fait, je trouve ça cool dans ce qu'il dit. Il y a des choses un peu vraies, mais c'est à prendre au second degré, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, moi j'aime bien ce qu'il fait, ça me fait rire, c'est le principal. Ouais, j'aime bien la façon dont il le tourne parce que voilà, c'est à la fois drôle et puis il met en avant des questionnements qu'on peut se poser. Pourquoi ça marche aux États-Unis, enfin aux US, alors que au final leurs textes ils sont pas plus profonds que ce qu'on a en France, voire moins. Mais c'est juste que voilà, je sais pas, il y a une bonne musique de fond, il y a la bonne gestuelle, je sais pas. Moi je pense qu'il faut pas trop prendre ça au premier. Ouais, faut prendre au second degré de ce qu'il dit, enfin, par rapport à Nadine Morano, etc. Enfin. Alors je sais qu'il s'est fait connaître via une page, enfin moi en tout cas je l'ai découvert grâce à Click, un webzine sur Facebook, enfin parce qu'il y a son webzine à côté, enfin je l'ai découvert là et en fait avec le partage ça fait qu'il a connu un grand succès. Mais justement parce que déjà d'une il est masqué, je pense que déjà on voit pas sa tête donc lui ça le rassure quelque part, peut-être enfin pour sa vie personnelle en tout cas, donc ça c'est cool. Et puis parce que mis à part Seb Lafrite qui faisait aussi des critiques d'artistes, mais qui s'est un peu ralenti, voire plus trop de vidéos en tout cas pour les critiques, ça fait du bien en fait aux gens. Je pense qu'il y a une critique de rap, pour l'instant c'est avec ses rap, après je sais pas s'il va changer, mais je pense que ouais, ça fait plaisir aux gens d'avoir une critique et pour l'instant humoristique en tout cas toujours. Peut-être que le fait qu'il soit masqué, au final ça peut intriguer.
Dans un premier temps, si jamais on tombe dessus, je sais pas, sur la vignette ou quoi, ça peut intriguer. Et puis le sujet, la musique, c'est quand même d'actualité. Ça parle à pas mal de monde et puis bon, voilà. Il a un super bon travail. Les instrus, c'est lui qui les fait parce que il est beatmaker, je crois. Ses plans, ils sont super beaux et non, il met aussi une touche d'humour. Et je pense que c'est propre, ces vidéos, c'est les clips, tout ce qu'il met en œuvre, ça doit prendre beaucoup de taf et c'est original quoi. Ouais. C'est grave original sur tout ce qu'il fait. Je pense qu'elles sont plus positives que négatives. En tout cas, ceux qui le prennent négativement, c'est qu'ils n'ont pas compris le délire et justement le second degré du truc. Et j'avoue que c'est un peu chaud, je pense, pour en tout cas lui, dans les commentaires, peut-être lire genre « Ah ouais, t'as critiqué PNL, SCH, MHD ou Pierre-Paul Jacques ». Et non, je pense que c'est plutôt positif. Enfin, c'est dans un délire humoristique, donc il n'y a pas de... Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas, il n'y a pas de « Ah, c'est pas bien, tu critiques, oulala ». Ouloulou. Je dirais pas qu'elles sont positives ou négatives. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Il donne juste son avis et puis après à chacun de pouvoir se projeter s'ils sont d'accord ou pas. Enfin c'est pas, voilà, il n'y a pas l'un ou l'autre. Je trouve qu'il donne juste son avis. Il y a des bonnes choses à prendre dans l'un ou dans l'autre finalement. Bah, je pense que ça va être plutôt positif. C'est positif quand même parce que il a fait d'autres vidéos, bah là, il a fait là on a vu celle sur PNL, mais il en a fait sur HD voilà, et SCH. Et il a acheté les disques, il les aime bien aussi, mais il les critique un tout petit peu, il fait des petits pics. Mais même les rappeurs, ils en rigolent en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis t'abonner à Douzy. Bisous bisous.